Et salut les investisseurs belges, aujourd'hui il faut qu'on parle du prix des carburants. Tu es à la pompe, tout augmente, mais il y a un truc bizarre. Le diesel augmente plus rapidement que l'essence. Parfois presque 2 fois plus vite alors que ça vient du même pétrole. Faut que je t'explique un petit peu ça, il y a un truc qui cloche, je vais te l'expliquer en 5 points dans cette vidéo et un point essentiel étant les taxes en Belgique. Mais commençons par un premier point qui concerne les prix. Le premier truc à comprendre en Belgique, c'est que le prix à la pompe n'est pas vraiment libre. Chaque jour, le SPF Finance, c'est pas le SPF Finance, c'est le SPF Économie, va calculer les prix maximaux qu'on pourra afficher, des prix officiels pour tous les produits pétroliers en Belgique. Ces prix constituent en quelque sorte un plafond légal à la pompe. Je te laisse faire toujours tes propres recherches si tu veux avoir les détails, mais en gros, retiens qu'en Belgique, l'État a un système où il fixe un prix maximum. Donc quand le pétrole augmente, ça se répercute parfois un peu plus tard, c'est pas toujours en direct. Ça monte étape par étape avec un petit décalage. Et surtout, le diesel et l'essence n'évoluent pas de la même manière. Puisque ça m'amène à mon deuxième point, le diesel est plus complexe à produire. Il faut savoir qu'il est aussi plus cher à faire. Le raffinage est plus complexe et donc de base, quand les prix montent, le diesel a tendance à partir avec un désavantage. Troisième point, le diesel en Belgique est beaucoup plus utilisé que tu ne le penses. Puisque moi aussi j'ai d'abord l'idée du point de vue du particulier en se disant il y a un peu plus de voitures à essence, il y a des gens qui passent même à l'électrique, il y en a qui prennent leur vélo, enfin on fait un peu des efforts, ça évolue, le diesel il est un petit peu mis de côté petit à petit. Le truc c'est qu'en fait pour un particulier c'est peut-être vrai mais pas du tout pour les professionnels. Par exemple les camions, c'est complètement l'inverse. Les camions, 99% des camions fonctionnent au diesel. Encore aujourd'hui, pour le transport, l'agriculture, l'industrie, les grosses machines professionnelles, etc., tout ça c'est aussi du diesel et il consomme énormément. Donc quand il y a une tension sur le marché, le diesel il prend en premier. Ce qui me fait une transition toute trouvée pour mon quatrième point qui est que le diesel va réagir plus violemment aux crises puisqu'il va être largement plus sensible aux problèmes géopolitiques, aux blocages, aux tensions, à ce genre de choses. Le prix du diesel va réagir plus fort parce que la demande est déjà élevée et que l'offre est un peu plus fragile, sachant que c'est plus complexe à produire. Encore une fois, en tant que particulier, on s'imagine pouvoir agir sur notre consommation. On se dit, je vais faire du covoiturage, je vais essayer d'un petit peu faire attention, de moins rouler, de moins consommer. Enfin, tu peux faire peut-être quelques trucs de ton côté. Pour une entreprise, c'est plus compliqué. Il y a des process qui sont déjà en place et ça ne se change pas du jour au lendemain. À noter d'ailleurs que ces augmentations au niveau du coût du transport, les entreprises devront bien le répercuter quelque part. Quand le prix du transport augmente, le prix du produit final va avoir tendance à augmenter et donc l'inflation augmente également, c'est-à-dire le niveau des prix. Cinquième et dernier point, parlons un petit peu des taxes dans tout ça, même si j'ai encore un petit truc à te raconter juste après. Oui, en Belgique, tu l'as peut-être remarqué, il y a des taxes, c'est même devenu une spécialité. Une grosse partie du prix que tu payes à la pompe, ce sont évidemment des taxes. Il y a d'abord les accises et ensuite la TVA. Les accises, c'est assez simple en fait. Tu payes un prix par litre d'essence. Il y a ça aussi pour l'alcool, le tabac et certains produits. Et donc, c'est une taxe sur la quantité et non pas sur le prix. Du coup, ces fameuses accises, même si on prévoit de les augmenter en Belgique prochainement, c'est pas elles ici qui vont faire une accélération des prix. Ça va plutôt se jouer au niveau de la TVA, puisqu'elle est calculée en pourcentage du prix total. Cette fois-ci, elle dépend donc du prix. Donc quand le prix du carburant augmente, la TVA mécaniquement va augmenter. Et comme la base du diesel est plus forte, forcément, ce pourcentage est plus élevé et donc ça accélère aussi l'augmentation du prix. Ça amplifie un petit peu la hausse. Mais les taxes à elles seules n'expliquent pas ici pourquoi le diesel augmente plus vite que l'essence. À la limite, elles accentuent un peu l'écart, on est d'accord, si le diesel est plus cher à la base, c'est mathématique, mais ce n'est donc pas la cause principale. La vraie différence, elle vient du marché, je l'ai dit, les coûts de production qui sont plus chers, la demande qui est mondiale et qui est surtout au niveau professionnel des entreprises, etc. et les tensions sur l'approvisionnement qui vont impacter le prix. Petit aparté sur le mazout, tu as peut-être entendu parler que c'est encore pire, et là c'est vrai, mais lui ne suit pas les mêmes règles. Son prix s'adapte presque directement au marché. Et je vais terminer cette vidéo avec un effet qui est souvent sous-estimé. Si les prix restent élevés dans le temps au niveau des carburants, ça va impacter directement ton budget en tant que consommateur. Si on a par exemple 200 € d'essence par mois et qu'on passe à 300 €, c'est 100 € de différence qui ne partiront pas dans la consommation dans les entreprises locales. Tu vois, par exemple chez le boulanger, au cinéma du coin, pour acheter des choses au magasin, etc. Ça ne va pas vraiment faire tourner l'économie, ça va juste être transité vers de l'énergie et des taxes.
Moins de restaurants, moins de consommation dans les commerces. Et ça peut être mauvais évidemment pour les entreprises qui, elles, perdent du chiffre d'affaires. Donc elles doivent licencier. Ensuite, les gens, ils ont encore moins d'argent. Donc ils vont encore moins consommer. Et ça nous amène dans une spirale ainsi à l'échelle de tout le pays. Heureusement, on n'en est pas encore là, mais c'est le genre de mécanisme qui mérite ton attention si tu t'intéresses un petit peu à l'économie et à l'investissement en Belgique, puisque ma chaîne parle à la base d'investissement en bourse en Belgique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner et je te dis merci de l'avoir regardé jusqu'au bout.